Votre vie ne s'améliore pas simplement parce que la chance finit par vous sourire. Elle commence réellement à changer lorsque vous prenez la décision de changer vous-même. On entend souvent dire qu'il faut environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Mais imaginez un instant que seulement une semaine, soit 7 jours vécus avec intention, discipline et régularité, puisse devenir le point de départ de la transformation que vous attendez depuis si longtemps. Beaucoup de personnes passent des mois, parfois même des années, prisonnières des mêmes habitudes. Elles se lèvent épuisées, recherchent constamment des distractions, prennent des décisions qu'elles abandonnent quelques jours plus tard et continuent, malgré tout, d'espérer que leur existence finira par changer d'elle-même. Pourtant, une vie ne se transforme pas simplement parce qu'on espère. Elle se transforme lorsque nous décidons de nous transformer. Je connais cette sensation. Je sais ce que signifie souhaiter profondément une vie différente, tout en ignorant complètement par où commencer. Je sais ce que signifie s'endormir le soir en se promettant que demain sera différent, puis ouvrir les yeux le lendemain matin pour reproduire exactement les mêmes comportements. Pendant longtemps, c'était aussi ma réalité. Puis un jour, j'en ai eu assez. Assez de trouver des excuses, assez de faire des promesses que je ne respectais pas, assez d'attendre une motivation extraordinaire qui ne venait jamais. Je n'ai pas changé toute mon existence en une seule nuit. Je n'ai pas réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas gagné à la loterie et je ne suis pas devenu soudainement une personne totalement différente. J'ai simplement décidé d'adopter 5 habitudes simples, 5 changements relativement modestes, puis de m'engager à les respecter pendant une semaine. Ces 5 habitudes ont progressivement déclenché quelque chose de bien plus important que je ne l'avais imaginé. Elles m'ont permis de récupérer du temps, de retrouver davantage d'énergie, d'améliorer ma concentration et surtout de retrouver quelque chose que j'avais presque complètement perdu, la confiance en moi. Ce message n'est donc pas une invitation à devenir parfait. Vous n'avez pas besoin de perfection, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de petites victoires. Vous avez besoin de discipline quotidienne. Vous avez besoin d'actions suffisamment simples pour pouvoir être répétées encore et encore, jusqu'au moment où elles cessent d'être de simples actions et deviennent une nouvelle manière de vivre. Parce qu'une véritable habitude ne transforme pas uniquement votre emploi du temps. Avec le temps, elle transforme également la personne que vous devenez. Alors, si vous êtes fatigué de vous sentir bloqué, si vous avez l'impression de tourner constamment en rond, si vous souhaitez enfin reprendre le contrôle de votre existence, écoutez attentivement. Je vais vous présenter 5 habitudes capables d'amorcer un changement profond en seulement une semaine. Commencez modestement, restez régulier, respectez ce que vous vous êtes promis et construisez progressivement, habitude après habitude, une existence dont vous pourrez réellement être fier. Première habitude, commencez par une seule habitude qui compte vraiment. Il existe une erreur extrêmement courante lorsqu'une personne décide de transformer sa vie, vouloir tout modifier en même temps. Et pourtant, sur le moment, cela semble parfaitement logique. Vous regardez une vidéo motivante, vous lisez un livre, vous traversez une période difficile, vous ressentez soudainement une énergie nouvelle et vous décidez que tout doit changer. Vous voulez améliorer votre sommeil, mieux vous alimenter, faire davantage de sport, économiser de l'argent, avancer sur vos projets, améliorer vos relations, lire chaque jour, méditer. Vous levez plus tôt et vous essayez de commencer tout cela dès le lendemain matin. Le problème, c'est que l'enthousiasme du premier jour n'est pas toujours suffisamment puissant pour supporter le poids de toutes ces nouvelles obligations. Quelques jours passent. Vous manquez une séance, vous vous réveillez plus tard que prévu, vous abandonnez une tâche, puis vous commencez à croire que vous manquez de discipline. Pourtant, le problème n'est pas forcément votre volonté. Le véritable problème est souvent que vous avez essayé de construire 10 étages avant même d'avoir installé les fondations. Le changement véritable fonctionne autrement. Il commence généralement par une seule décision. Lorsque j'ai finalement compris que je ne voulais plus vivre en pilote automatique, je n'ai pas essayé de reconstruire toute mon existence d'un seul coup. J'ai choisi une seule habitude. Une seule. Je me suis dit,
Si je suis capable de respecter cette habitude pendant une semaine entière, alors je pourrais me prouver que je suis capable de changer. Cette idée a tout changé. Parce que vous n'avez pas nécessairement besoin de 10 nouvelles habitudes. Parfois, vous avez simplement besoin d'exécuter correctement une bonne habitude, encore et encore. La régularité finit presque toujours par dépasser l'intensité. Regardez le principe défendu par James Clear, l'auteur de Atomic Habits. Avant de devenir l'un des auteurs les plus connus dans le domaine des habitudes et du développement personnel, il ne s'est pas construit en recherchant immédiatement un succès gigantesque. Il a progressé grâce à des actions simples répétées dans le temps. Écrire, publier, apprendre, recommencer. Jour après jour, une seule page peut sembler insignifiante. Pourtant, une page écrite chaque jour finit par devenir un chapitre. Les chapitres finissent par former un livre. Et un livre peut finalement devenir une œuvre capable d'atteindre des millions de personnes. C'est exactement ainsi que beaucoup de transformations se produisent. Au début, elles sont presque invisibles. Puis, progressivement, elles deviennent impossibles à ignorer. Vous ne construisez pas votre discipline en une nuit. Vous la développez décision après décision. Vous la développez lorsque vous respectez votre engagement alors que personne ne vous observe. Vous la développez lorsque vous faites ce que vous aviez décidé de faire, même lorsque vous n'en avez aucune envie. Beaucoup de personnes pensent qu'un changement doit être spectaculaire pour être efficace. Pourtant, les transformations spectaculaires sont souvent difficiles à maintenir. Ce qui transforme réellement votre existence est généralement beaucoup plus simple. Une action suffisamment petite pour être répétée. Une action suffisamment réaliste pour ne pas provoquer immédiatement une résistance intérieure. Une pompe, une page, une promenade, un verre d'eau, quelques minutes de lecture. Cela peut sembler presque trop facile, mais c'est justement le but. Lorsque l'action est petite, la résistance diminue. Votre esprit trouve moins de raisons de négocier. Vous commencez, puis vous recommencez le lendemain. Un jour devient 2 jours, 2 jours deviennent 3, puis 5, puis 7. Et quelque chose de remarquable commence à apparaître. Votre manière de vous percevoir commence à changer. Vous cessez progressivement de vous dire « j'essaie de devenir discipliné ». Vous commencez à penser « je suis une personne qui respecte ses engagements ». Cette transformation intérieure est extrêmement importante, car vos habitudes racontent continuellement une histoire à votre cerveau. Si vous remettez chaque jour les choses à plus tard, vous racontez à votre esprit l'histoire d'une personne qui procrastine constamment. Mais si vous agissez chaque jour, même de manière modeste, vous construisez une nouvelle histoire. Vous devenez quelqu'un qui avance. Alors, voici comment appliquer ce principe. Ne préparez pas une liste interminable de nouvelles habitudes. Ne téléchargez pas 5 applications différentes dans l'espoir de remettre de l'ordre dans votre existence. Ne créez pas une liste de tâches tellement longue qu'elle vous décourage avant même d'avoir commencé. Choisissez une seule habitude, rendez-la simple, rendez-la quotidienne. Et surtout, choisissez quelque chose qui possède une véritable importance pour vous. Si vous souhaitez lire davantage, engagez-vous à lire 10 pages par jour. Si vous voulez retrouver une meilleure condition physique, commencez par 5 minutes de mouvement. Si vous souhaitez améliorer vos matinées, commencez peut-être par vous lever 15 minutes plus tôt. Vous n'avez pas besoin de changer le monde cette semaine. Vous devez simplement gagner les 7 prochains jours. Il existe quelque chose de profondément puissant dans le fait de respecter la parole que l'on s'est donnée. Lorsque vous vous promettez de faire quelque chose et que vous le faites réellement, même lorsque personne ne vous félicite, vous développez une forme essentielle de confiance. La confiance en vous-même. Et lorsque vous commencez à vous faire confiance, vous devenez beaucoup moins dépendant de la motivation extérieure. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un soit constamment derrière vous pour vous encourager. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. C'est ainsi que se construit la véritable confiance. Pas en étant parfait, mais en étant constant. Alors, choisissez dès maintenant une habitude qui correspond à la personne que vous souhaitez devenir. Engagez-vous à la respecter chaque jour pendant les 7 prochains jours. Ne cherchez pas encore des résultats extraordinaires.
Votre premier objectif est beaucoup plus important. Vous devez vous prouver que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout d'une décision. Lorsque cette première habitude sera suffisamment solide, vous disposerez d'une fondation sur laquelle construire tout le reste. Parce qu'au fond, votre première grande habitude n'est pas réellement de lire, de courir, de travailler davantage ou de vous réveiller tôt. Votre première grande habitude consiste à devenir quelqu'un qui répond présent pour sa propre vie. Et lorsque vous apprenez à répondre présent pour vous-même, beaucoup de possibilités commencent à s'ouvrir. Deuxième habitude. Privilégiez les petites actions répétées. Il existe une idée particulièrement séduisante dans le domaine du développement personnel. Croire qu'une existence entière peut être transformée grâce à un moment exceptionnel, une révélation soudaine, une opportunité extraordinaire, une idée géniale ou un événement capable de tout bouleverser. Ces moments existent, mais ils restent rares. La plupart des grandes transformations ressemblent beaucoup moins à une explosion qu'à une accumulation. De petites décisions, des efforts silencieux, des progrès que personne ne remarque, des victoires modestes répétées suffisamment longtemps. Voilà ce qui construit généralement une grande vie. Si vous souhaitez accomplir quelque chose d'important, ne restez pas assis à attendre la journée parfaite. N'attendez pas de vous sentir totalement prêt. N'attendez pas lundi. N'attendez pas le mois prochain. N'attendez pas la nouvelle année. Beaucoup de personnes gaspillent énormément de temps en attendant que la motivation apparaisse. Pourtant, la motivation est instable. Aujourd'hui, elle peut être très forte. Demain, elle peut complètement disparaître. Vous ne pouvez pas construire une grande existence sur quelque chose d'aussi imprévisible. Vous avez besoin de discipline. Et la discipline se développe grâce à la répétition. Ce n'est pas uniquement ce que vous accomplissez de manière exceptionnelle qui détermine votre trajectoire, c'est surtout ce que vous répétez. Jerry Seinfeld illustre parfaitement cette idée. Sa réussite ne s'est pas construite parce qu'il produisait soudainement une quantité incroyable de contenu chaque fois qu'il se sentait inspiré. Son approche reposait sur quelque chose de beaucoup plus simple, écrire régulièrement. Chaque journée productive était inscrite sur un calendrier. Jour après jour, les marques formaient une chaîne et l'objectif devenait extrêmement clair, ne pas casser la chaîne. Imaginez la puissance de ce principe, une petite action aujourd'hui, une autre demain, puis encore une autre, une blague, une page, une séance, un appel, une conversation, une victoire. Ce sont ces répétitions qui développent les compétences. Elles renforcent votre confiance, elles créent un rythme et, avec le temps, ce rythme peut construire une carrière, une entreprise, une meilleure santé ou même une nouvelle identité. Ce principe fonctionne pratiquement partout. Vous voulez retrouver la forme. Une seule séance de sport changera probablement très peu de choses, mais plusieurs semaines de mouvements réguliers peuvent transformer votre corps. Vous souhaitez développer votre activité professionnelle? Un appel peut rester sans réponse, mais contacter régulièrement de nouvelles personnes peut créer des relations, des opportunités et des résultats. Vous voulez devenir plus proche de votre famille. Une conversation sincère chaque soir peut, avec le temps, modifier profondément la qualité d'une relation. Le secret se trouve dans la répétition, pas dans une intensité permanente. Pourquoi les petites actions fonctionnent-elles aussi bien? Parce qu'elles passent plus facilement sous le radar de votre résistance intérieure. Une tâche gigantesque provoque souvent de l'anxiété. Votre cerveau commence immédiatement à chercher des raisons de reporter. Une petite action paraît beaucoup plus accessible. Vous commencez donc plus facilement. Et plus vous répétez cette action, moins elle vous demande d'effort mental. Un rythme apparaît, puis une routine, puis une habitude. Et finalement, cette action commence à devenir naturelle. Beaucoup de personnes n'abandonnent pas parce qu'elles sont incapables. Elles abandonnent parce qu'elles ont essayé d'aller trop vite. Elles font énormément pendant quelques jours, puis elles s'épuisent. Elles pensent que le progrès doit être spectaculaire pour avoir de la valeur. Mais les transformations les plus importantes sont souvent construites grâce à des actions tellement modestes que personne ne les remarque. Une seule journée d'effort peut sembler insignifiante, mais 100 jours d'effort peuvent raconter une histoire complètement différente.
Alors, pensez à un domaine de votre existence que vous aimeriez améliorer. Vos finances, votre énergie, votre confiance, votre carrière, votre santé, votre concentration. Puis posez-vous une question extrêmement simple. Quelle petite action pourrais-je accomplir chaque jour pour avancer dans la bonne direction? Pas une action gigantesque. Pas 5 heures d'efforts épuisants. Une action simple. Une action tellement réaliste que vous aurez presque du mal à trouver une excuse crédible pour ne pas la faire. Ensuite, répétez-la. Notez-la. Suivez vos progrès. Essayez de ne pas casser le rythme. Intégrez progressivement cette action à votre quotidien, aussi naturellement que vous vous brossez les dents ou que vous éteignez la lumière avant de dormir. Et ne sous-estimez jamais la puissance de ces petits gestes. Une goutte d'eau semble faible. Pourtant, lorsqu'elle tombe suffisamment longtemps au même endroit, même la pierre finit par porter son empreinte. Vos habitudes fonctionnent exactement de cette manière. Elles produisent un changement lent, silencieux, profond et durable. Vous devez également apprendre à reconnaître vos petites victoires. Beaucoup de personnes ne le font jamais. Elles regardent uniquement la distance qui les sépare encore de leur objectif. Elles oublient d'observer tout le chemin qu'elles ont déjà parcouru. En agissant ainsi, elles finissent par perdre leur motivation. Lorsque vous prenez le temps de reconnaître vos progrès, même lorsqu'ils sont modestes, vous donnez à votre cerveau une raison de continuer. Vous ressentez le mouvement. Vous recommencez à croire en vous. Et cette croyance devient elle-même une source d'énergie. Imaginez simplement où vous pourriez être dans un mois si vous accomplissiez chaque jour une petite action importante. Imaginez ensuite 6 mois, puis une année. Le but n'est pas de réussir parfaitement chaque journée. Le véritable objectif est de continuer à avancer. Parce que les petites actions régulières sont beaucoup plus puissantes que les explosions occasionnelles de motivation. Elles construisent des habitudes. Elles construisent la confiance. Elles construisent votre caractère. Et finalement, elles construisent votre vie. Peu importe si votre progression vous paraît lente. Tant que vous avancez, votre direction compte davantage que votre vitesse. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vouloir tout accomplir immédiatement, souvenez-vous de cette chaîne. Une journée, une action, une victoire, puis recommencez. Les grandes réalisations sont rarement construites en une seule journée. Elles sont bâties un jour après l'autre. Commencez maintenant. Commencez petit, mais surtout continuez. 3e habitude. Réduire les distractions et protéger votre concentration. La capacité à rester concentré est devenue l'une des compétences les plus précieuses de notre époque. Et, paradoxalement, elle est également devenue l'une des plus difficiles à préserver. Nous vivons entourés de distractions permanentes. Votre téléphone vibre, une notification apparaît, quelqu'un vous envoie un message, une vidéo attire votre regard. Vous ouvrez rapidement un réseau social en pensant n'y rester que quelques secondes. Puis, vous regardez l'heure. 1 heure vient de disparaître. Vous avez été occupé, mais avez-vous réellement progressé? Voilà tout le piège. Nous pouvons remplir nos journées d'activités et pourtant avancer très peu dans les domaines qui comptent réellement. Comprenez bien cette vérité. Si vous ne décidez pas consciemment où placer votre attention, quelqu'un d'autre prendra cette décision à votre place. Les applications veulent votre attention. Les plateformes veulent votre attention. Les publicités veulent votre attention. Les actualités veulent votre attention. Tout semble conçu pour obtenir quelques secondes de votre esprit. Mais quelques secondes répétées des centaines de fois finissent par devenir des heures. Et lorsque vous abandonnez constamment votre attention, vous ne perdez pas seulement du temps. Vous perdez également de l'énergie. Vous perdez de la clarté. Vous perdez une partie de votre potentiel. Posez-vous simplement cette question. Que pourriez-vous accomplir si vous disposiez chaque jour de seulement 2 heures de concentration véritable, sans téléphone, sans message, sans interruption et sans multitâche? Où pourriez-vous être dans un mois? Et où pourriez-vous être dans une année? Une concentration profonde peut accélérer considérablement votre progression. C'est précisément pour cette raison qu'elle doit être protégée. Cal Newport, auteur de Deep Work, a construit une grande partie de son travail autour de cette idée. Plutôt que de courir constamment après chaque nouveauté et chaque tendance numérique,
Il a développé une approche basée sur des périodes de travail profondément concentrées. Écrire, réfléchir, créer, approfondir. Et surtout, ne pas permettre à chaque distraction de briser continuellement son attention. Cette capacité ne l'a pas seulement aidé à produire des livres, elle lui a également permis de développer une expertise reconnue autour de la productivité et de la concentration. La leçon est essentielle. Vous n'avez pas toujours besoin de faire davantage. Parfois, vous devez simplement consacrer davantage de votre énergie à ce qui possède réellement de la valeur. Vous n'êtes pas obligé de jeter votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de disparaître du monde. Mais vous devez apprendre à établir des limites. Et souvenez-vous également que toutes les distractions ne viennent pas des écrans. Certaines proviennent de personnes qui réclament constamment votre attention. D'autres viennent du désordre de votre environnement. Certaines naissent directement dans votre propre esprit. D'autres encore proviennent de cette habitude de commencer une nouvelle tâche avant même d'avoir terminé celle qui se trouve devant vous. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce qui détourne actuellement mon attention de la vie que je souhaite construire? Peut-être passez-vous trop de temps à faire défiler du contenu. Peut-être répondez-vous immédiatement à chaque message. Peut-être acceptez-vous trop facilement les demandes des autres. Peut-être changez-vous de tâche toutes les quelques minutes. Identifiez ce qui vole votre concentration, puis commencez à reprendre le contrôle. Vous pouvez commencer très simplement. Créez chaque jour une période spécialement réservée à la concentration. 30 minutes, 1 heure, ou même 2 heures si votre situation vous le permet. Pendant cette période, éliminez autant d'interruptions que possible. Désactivez les notifications. Éloignez votre téléphone. Fermez votre messagerie. Gardez uniquement ce dont vous avez besoin pour accomplir votre tâche principale. Et si cela est nécessaire, prévenez les personnes autour de vous que vous ne serez pas disponible pendant un certain temps. Ce n'est pas un manque de respect. C'est une manière de respecter votre propre temps. Vous devez commencer à considérer votre attention comme un capital extrêmement précieux. Chaque fois que vous la protégez, vous investissez dans vos propres objectifs. Chaque fois que vous la distribuez sans réfléchir, vous contribuez aux objectifs de quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes affirment manquer de temps. Mais parfois, elles ne manquent pas réellement de temps. Elles manquent de périodes suffisamment longues de concentration. Une soirée entière disparaît devant une série. 1 heure disparaît sur les réseaux sociaux. Quelques minutes sont perdues ici. Quelques autres là-bas. Et lorsque la journée se termine, il ne reste presque plus rien pour travailler sur leurs propres rêves. Essayez quelque chose pendant une seule journée. Observez réellement la manière dont vous utilisez votre temps. Notez ce que vous faites heure après heure. Pas pour vous juger, simplement pour voir la réalité. Vous pourriez être surpris de découvrir combien de temps disparaît sans même que vous vous en rendiez compte. Et ce que vous êtes capable d'observer, vous pouvez commencer à l'améliorer. Imaginez récupérer 2 heures de concentration chaque jour. Cela représente environ 60 heures par mois. Sur une année, cela représente environ 720 heures. Réfléchissez à ce que vous pourriez apprendre, créer ou développer avec un tel capital de temps. Et voici ce qui est particulièrement intéressant. Vous n'avez pas forcément besoin de travailler davantage. Vous devez parfois simplement arrêter de disperser autant votre énergie. La concentration n'apparaît pas par hasard, elle se développe. Vous devez donc organiser votre environnement afin de faciliter cette concentration. Gardez votre espace relativement ordonné. Désactivez les notifications inutiles. Utilisez, si cela vous aide, des minuteurs ou des outils capables de limiter votre accès aux sites qui vous distraient. Mais surtout, entraînez votre cerveau. Au début, rester concentré pendant 30 minutes peut sembler extrêmement difficile, puis votre capacité augmente progressivement. La concentration ressemble à un muscle. Plus vous l'utilisez correctement, plus elle devient forte. Naturellement, vous serez parfois distrait. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement apprendre à revenir. Lorsque votre esprit s'éloigne de votre tâche, ramenez-le. Lorsque vous ouvrez automatiquement une distraction, refermez-la. Lorsque votre attention s'échappe, récupérez-la.
Chaque retour constitue un entraînement, et progressivement, quelque chose commence à changer. Votre téléphone ne dirige plus votre journée. Chaque notification ne décide plus de votre prochaine action. Vous devenez davantage acteur de votre vie et moins spectateur. Vous reprenez le contrôle. Et lorsque vous contrôlez davantage votre attention, vous augmentez également vos chances de contrôler vos résultats. Votre action pour aujourd'hui est donc très simple. Choisissez une période quotidienne consacrée à la concentration. Commencez par 30 minutes si nécessaire. Sélectionnez une seule tâche importante. Éliminez tout le reste. Puis plongez entièrement dans cette tâche. Pas de multitâche, pas de 10 onglets ouverts, pas de vérification permanente du téléphone. Une tâche, une période, une intention. Répétez cette habitude et vous pourriez constater des résultats beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. Parce que dans un monde saturé de bruit, la capacité à rester concentré devient un avantage immense. Protégez-la. Elle peut vous emmener beaucoup plus loin que toutes les distractions qui tentent aujourd'hui de vous retenir. Quatrième habitude, prendre soin de votre santé avant tout le reste. Il existe une vérité que certaines personnes ne comprennent malheureusement qu'après avoir atteint leurs limites. Votre santé n'est pas un détail. Ce n'est pas une activité secondaire que vous pourrez commencer lorsque votre emploi du temps deviendra moins chargé. Votre santé représente la fondation sur laquelle repose pratiquement tout le reste. Vous pouvez avoir des ambitions immenses. Vous pouvez écrire des objectifs extraordinaires. Vous pouvez élaborer les meilleurs plans. Mais si votre corps ne possède plus l'énergie nécessaire pour les réaliser, vos projets resteront simplement des idées. Lorsque votre corps est constamment épuisé, votre esprit devient moins clair. Lorsque votre esprit manque de clarté, vos décisions deviennent souvent moins bonnes. Et lorsque ces décisions se répètent, elles finissent par influencer votre avenir. Beaucoup de personnes disent « Je n'ai pas le temps de faire du sport » ou « Je suis trop occupé pour manger correctement ». Mais essayons de retourner la question. Combien de temps perdrez-vous si votre santé commence à se détériorer? Combien de projets devront ralentir si votre énergie disparaît? Combien d'opportunités pourriez-vous laisser passer si l'épuisement vous empêche de continuer? Arianna Huffington a vécu une expérience qui illustre parfaitement ce danger. Alors qu'elle traversait une période professionnelle extrêmement intense autour du développement du Huffington Post, elle s'est effondrée d'épuisement. Le manque de sommeil et la pression avaient finalement présenté leurs factures. Cette expérience l'a poussée à revoir profondément sa conception de la réussite. Elle a compris qu'une réussite qui détruit votre bien-être possède un prix extrêmement élevé. Par la suite, elle est devenue une importante défenseur du sommeil, du repos et du soin de soi. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre de vous effondrer pour comprendre cette leçon. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de traiter votre corps différemment. Considérez votre corps comme le moteur de votre parcours. Lorsqu'un moteur est négligé suffisamment longtemps, le voyage finit par s'arrêter. Une voiture nécessite de l'entretien, votre corps aussi. Pas seulement lorsque quelque chose ne va pas. Chaque jour. Votre énergie influence votre concentration. Votre concentration influence votre travail. Votre état physique influence souvent votre humeur. Votre humeur influence vos décisions. Tout est lié. Parfois, vous pensez manquer de motivation alors que vous êtes simplement épuisé. Vous vous accusez d'être paresseux alors que vous dormez trop peu depuis plusieurs semaines. Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez plus à courir alors que votre organisme fonctionne presque à vide. Avant de vous juger, observez votre niveau d'énergie. Votre santé doit devenir une priorité, parce qu'un corps correctement entretenu aide souvent l'esprit à devenir plus résistant. Vous vous sentez davantage capable d'affronter les difficultés. Vous pensez plus clairement. Vous disposez de davantage d'énergie pour commencer. Et non, vous n'avez pas besoin de devenir un athlète professionnel. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Vous n'avez pas besoin d'avoir un corps parfait. Vous devez simplement revenir aux fondamentaux. Bouger, dormir, boire suffisamment d'eau, manger correctement la plupart du temps, récupérer, respirer. Respectez votre organisme. Commencez simplement. Marchez 20 minutes chaque jour. Faites quelques exercices au poids du corps, des pompes, des squats, du gainage. Buvez davantage d'eau.
Réduisez progressivement les aliments qui apportent beaucoup de calories mais peu d'énergie durable. Essayez, lorsque votre situation le permet, d'obtenir entre 7 et 8 heures de sommeil de qualité. Pas d'extrême, pas de perfection, simplement davantage de respect pour les besoins fondamentaux de votre organisme. Si vous passez une grande partie de vos journées assis derrière un bureau, le mouvement devient encore plus important. Votre esprit et votre corps ne sont pas deux systèmes complètement séparés. Lorsque vous bougez, quelque chose change également mentalement. Vous libérez une partie du stress, vous modifiez votre état intérieur, vous augmentez votre niveau d'énergie, vous créez du mouvement dans votre corps et souvent aussi dans votre esprit. Prendre soin de votre santé produit également un message psychologique extrêmement puissant. Chaque fois que vous prenez soin de vous, vous affirmez implicitement « Ma vie mérite mon attention ». Et cette nouvelle norme peut progressivement influencer les autres domaines de votre existence. Vous acceptez moins facilement les mauvaises habitudes. Vous êtes davantage présent avec vos proches. Vous travaillez avec plus d'énergie. Vous osez davantage avancer vers vos objectifs. Un corps plus solide peut soutenir un esprit plus solide. Et lorsqu'un esprit déterminé est soutenu par suffisamment d'énergie, beaucoup de choses deviennent possibles. Regardez votre santé comme un investissement. Chaque marche représente un dépôt. Chaque nuit de repos de qualité représente un dépôt. Chaque verre d'eau représente un dépôt. Chaque repas équilibré représente un dépôt. Chaque moment consacré à votre corps constitue un investissement dans la personne qui devra porter vos rêves demain. Au début, les résultats peuvent sembler faibles, puis vous commencez à ressentir davantage d'énergie. Vous dormez peut-être mieux. Votre esprit devient plus clair. Votre humeur s'améliore. Et vous recommencez à penser « peut-être que je peux réellement changer ». Votre première action peut être extrêmement simple. Choisissez une seule habitude liée à votre santé. Une seule. Décidez d'un moment précis dans la journée où vous allez bouger. Peut-être le matin, peut-être après votre travail, peut-être pendant une pause de 10 minutes dans l'après-midi. Peu importe. Rendez cette décision importante. Répétez-la chaque jour pendant une semaine, puis construisez progressivement autour de cette première victoire. Améliorez votre sommeil, buvez davantage, mangez mieux, ajoutez du mouvement. Accumulez les victoires. N'attendez pas une crise pour prendre votre santé au sérieux. N'attendez pas d'être complètement épuisé. Décidez dès maintenant que votre énergie mérite d'être protégée. Votre corps mérite d'être entretenu. Votre avenir mérite que vous arriviez jusqu'à lui dans suffisamment bonnes conditions pour pouvoir en profiter. Vous pouvez avoir de grands objectifs, mais vous ne disposez que d'un seul corps pour vous accompagner pendant tout votre voyage. Traitez-le avec respect, nourrissez-le, renforcez-le, laissez-le récupérer, prenez-en soin, et il vous donnera davantage de force pour poursuivre les rêves qui comptent réellement pour vous. Prenez soin de votre santé, non seulement pour votre apparence, mais surtout pour améliorer votre manière de vivre. Cinquième habitude, notez vos petites victoires pour bâtir une grande confiance. Il existe un élément discret qui influence profondément la manière dont vous vous percevez, la façon dont vous mesurez votre progression. Beaucoup de personnes ne célèbrent que les grandes réussites, une promotion, une entreprise créée, un objectif financier atteint, une transformation physique impressionnante, un diplôme, une victoire visible. Ces moments méritent naturellement d'être célébrés, mais ils restent relativement rares. Vous ne pouvez donc pas dépendre uniquement des grands événements pour ressentir de la fierté envers votre évolution. Ce qui vous permet de continuer chaque jour est souvent beaucoup plus discret. Ce sont les petites victoires, celles que personne ne remarque, celles que personne ne photographie, celles qui semblent parfois trop insignifiantes pour mériter des applaudissements. Et pourtant, ces victoires construisent quelque chose d'immense, la confiance. La véritable confiance n'est pas simplement une émotion avec laquelle certaines personnes seraient naturellement nées. Elle peut se construire. Et l'une des meilleures manières de la construire consiste à faire ce que vous aviez promis de faire. Chaque fois que vous respectez un engagement même minuscule, vous ajoutez une preuve que vous pouvez compter sur vous. Une preuve que vous êtes capable d'agir, une preuve que vous pouvez continuer. Vous commencez alors à penser « je peux le faire ».
Puis, après suffisamment de répétitions, je suis quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Cette transformation change énormément de choses. Benjamin Franklin utilisait déjà une méthode de suivi personnel bien avant l'apparition des applications, des tableaux numériques et des outils modernes de suivi. Il avait identifié 13 vertus qu'il souhaitait développer, parmi lesquelles la tempérance, le travail et l'humilité. Chaque jour, il observait sa conduite et notait ses progrès. Il examinait ensuite régulièrement ses résultats afin d'identifier ce qui devait être amélioré. Cette démarche de mesure et de réflexion accompagnait son développement personnel. Franklin avait compris un principe fondamental. Ce que vous observez régulièrement devient plus facile à améliorer. Lorsque vous ne suivez jamais votre progression, vous oubliez rapidement tout ce que vous avez déjà accompli. Vous pouvez avancer et malgré tout avoir l'impression de rester immobile. Vous minimisez vos efforts. Vous regardez uniquement ce qui vous manque et votre motivation diminue. Mais lorsque vos progrès deviennent visibles, votre perception change. Vous voyez les cases cochées. Vous voyez les journées pendant lesquelles vous avez respecté votre parole. Vous voyez les petites victoires s'accumuler. Vous commencez à ressentir le mouvement. Et ce mouvement nourrit votre motivation. Comment commencer? Très simplement. Vous pouvez utiliser un carnet, une application, une feuille de papier ou une simple liste. Chaque soir, notez une chose que vous avez bien faite pendant la journée. Peut-être avez-vous bu suffisamment d'eau. Peut-être avez-vous résisté à une distraction. Peut-être avez-vous terminé une tâche alors que vous aviez envie de la reporter. Peut-être avez-vous réalisé votre séance malgré la fatigue. C'est une victoire. Notez-la. Au fil des jours, ces petites notes commencent à raconter une histoire différente. Elles prouvent que vous n'êtes déjà plus exactement la même personne qu'une semaine auparavant. Et progressivement, cette histoire influence votre identité. Vous cessez de dire « je n'arrive jamais à tenir une habitude » et vous commencez à dire « je suis capable de continuer ». Cette manière de vous percevoir peut transformer votre existence. Le principe fonctionne dans pratiquement tous les domaines. Vous voulez économiser davantage? Notez les moments où vous avez résisté à un achat inutile. Vous voulez améliorer votre condition physique? Enregistrez chaque séance, même lorsqu'elle est courte. Vous voulez développer votre esprit? Notez les livres terminés, les nouvelles idées apprises, les réflexions écrites dans votre journal ou les contenus éducatifs que vous avez réellement étudiés. Une victoire n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit simplement être réelle. Et quelque chose de particulièrement intéressant se produit lorsque vous commencez à conserver une trace de vos progrès. Vous devenez plus résistant pendant les journées difficiles. Parce que les journées difficiles arriveront. Il y aura des moments où votre motivation sera faible, des moments où votre progression semblera invisible, des moments où vous aurez l'impression de reculer. Mais votre historique pourra vous rappeler la vérité. Vous pourrez regarder les jours précédents et vous dire « Aujourd'hui n'a peut-être pas été parfait, mais j'ai déjà parcouru trop de chemin pour abandonner maintenant. » Cette pensée peut vous empêcher de renoncer précisément au moment où beaucoup d'autres auraient arrêté. Il existe également quelque chose de profondément satisfaisant dans le fait de terminer une journée en sachant que vous avez accompli au moins une chose importante, même si elle était petite. Vous vous endormez alors avec l'impression de ne pas avoir simplement laissé cette journée passer. Vous avez utilisé une partie de cette journée pour construire votre avenir. Et c'est là que commence une forme profonde de satisfaction. Pas uniquement au sommet, pas seulement lorsque l'objectif final est atteint, mais pendant le processus. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation de quelqu'un pour être fier de votre progression. Vous n'avez pas besoin d'accomplir quelque chose d'immense avant de reconnaître vos efforts. Vous avez simplement besoin de continuer à vous présenter, de faire de votre mieux et de garder une trace de votre chemin. Jour après jour, vous pouvez devenir plus solide, plus discipliné, plus clair, plus confiant. Et souvenez-vous également de ceci, le monde ne vous applaudira pas toujours. Personne ne viendra nécessairement vous féliciter lorsque vous vous lèverez plus tôt, lorsque vous refuserez une distraction, lorsque vous choisirez une séance d'exercice plutôt qu'une soirée passée dans l'inactivité.
Lorsque vous travaillerez silencieusement sur un projet dont personne ne connaît encore l'existence. Ces victoires se produisent souvent dans le silence. Vous devez apprendre à les reconnaître vous-même. Lorsque vous suivez votre progression, vous devenez progressivement votre propre entraîneur. Vous apprenez à vous encourager. Vous apprenez à identifier ce qui fonctionne. Vous apprenez à continuer même lorsqu'aucun applaudissement extérieur n'arrive. Alors, voici votre défi pour les 7 prochains jours. Chaque jour, notez une seule victoire. Une seule. À la fin de la semaine, relisez les 7. Vous serez peut-être surpris de découvrir tout ce que vous avez accompli, mais surtout vous ressentirez quelque chose changer dans la manière dont vous vous percevez. Vous commencerez à posséder des preuves, les preuves que vous avancez, les preuves que vous êtes capable, les preuves que votre discipline commence à se développer. Parce que le succès ne se construit presque jamais uniquement grâce à d'immenses bonds en avant. Il se construit également grâce à des milliers de petits pas invisibles, des victoires silencieuses, des décisions que personne n'applaudit, des efforts que personne ne remarque. Mais vous continuez malgré tout. Suivez ces victoires, respectez-les. Construisez votre confiance brique après brique, et un jour, vous regarderez derrière vous avec étonnement. Vous réaliserez que toutes ces petites décisions ont construit quelqu'un de beaucoup plus fort. Quelqu'un que vous ne reconnaissez presque plus. Quelqu'un qui continue. Quelqu'un qui croit en lui. Quelqu'un que les difficultés arrêtent beaucoup moins facilement. Maintenant, c'est à vous de commencer. Nous voici arrivés au terme de ces 5 habitudes capables d'amorcer un véritable changement en seulement une semaine. Et si vous êtes encore ici, ce n'est probablement pas uniquement parce que vous aimez écouter des messages motivants. Il existe peut-être une partie de vous qui en a assez d'écouter sans agir, une partie de vous qui souhaite maintenant vivre autrement. Peut-être commencez-vous à comprendre que la transformation que vous recherchez n'est pas nécessairement un rêve inaccessible. Elle peut commencer aujourd'hui avec des décisions simples. Rappelons ce que nous venons de découvrir. Premièrement, choisissez une seule habitude réellement importante. Pas 10. Pas une transformation complète de votre existence dès demain matin. Une habitude, une direction, une promesse. Parce que le progrès ne commence pas toujours par une révolution. Il commence souvent par une décision claire que vous répétez chaque jour. Ensuite, privilégiez les petites actions régulières. Votre vie n'est pas principalement construite par ce que vous accomplissez de manière exceptionnelle. Elle est façonnée par ce que vous répétez, particulièrement lorsque personne ne vous regarde. La constance transforme progressivement vos actions en identité. Puis protégez votre concentration. Votre attention est l'une des ressources les plus précieuses que vous possédez. Si vous ne décidez pas consciemment de la manière dont vous allez l'utiliser, le monde entier sera heureux de décider à votre place. Vous pouvez passer votre existence à faire défiler les projets des autres sur un écran, ou vous pouvez commencer à travailler sur les vôtres. Ensuite, prenez soin de votre santé. Votre corps est le véhicule qui transporte vos ambitions. Sans énergie, vos projets avancent difficilement. Sans récupération, votre esprit finit par perdre de sa clarté. Un corps correctement entretenu soutient un esprit plus fort, et vous aurez besoin des deux pour aller loin. Enfin, apprenez à suivre vos petites victoires, parce que ce que vous mesurez devient visible, et ce qui devient visible devient plus facile à améliorer. La confiance n'est pas uniquement une question d'attitude, elle repose également sur des preuves. Lorsque vous constatez jour après jour que vous respectez davantage vos engagements, quelque chose change profondément. Vous savez que vous avancez, vous savez que vous grandissez, vous savez que vous devenez progressivement la personne que vous souhaitiez autrefois être. Maintenant, posez-vous cette question. Que se passerait-il si vous appliquiez réellement ces principes pendant les 7 prochains jours? Pas simplement en les écoutant, pas simplement en vous sentant motivé pendant quelques minutes, mais en les mettant réellement en pratique. Comment vous sentiriez-vous dans une semaine? Peut-être plus concentré, plus énergique, plus discipliné, plus calme, plus confiant, plus maître de votre temps. Vous connaissez probablement déjà une partie de la réponse. Alors, n'attendez pas le moment parfait. Il n'existe peut-être pas.
N'attendez pas non plus de vous sentir complètement prêt. La plupart des personnes qui accomplissent de grandes choses commencent bien avant de se sentir prêtes. Vous pouvez commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez. Aujourd'hui, une meilleure existence ne se construit pas grâce à un seul moment de motivation. Elle se construit grâce à des décisions quotidiennes, grâce à des engagements silencieux, grâce à de petits pas que personne ne remarque au début, mais dont les résultats deviennent évidents avec le temps. Accordez-vous cette semaine, une seule semaine. Pendant 7 jours, montrez-vous à la hauteur de vos propres objectifs. Pendant 7 jours, prenez soin de votre santé. Pendant 7 jours, protégez davantage votre temps. Pendant 7 jours, accomplissez chaque jour une petite chose capable de rapprocher votre présent de l'avenir que vous désirez. Et lorsque cette semaine sera terminée, vous ne vous sentirez peut-être pas simplement différent. Vous aurez déjà commencé à devenir différent. Souvenez-vous toujours de ceci. La vie que vous souhaitez construire se trouve souvent de l'autre côté des habitudes que vous refusez encore d'abandonner aujourd'hui. De l'autre côté de votre discipline. De l'autre côté de vos excuses. De l'autre côté de cette première action que vous continuez de repousser. Alors commencez avec une seule habitude. Restez constant. Protégez votre concentration. Prenez soin de votre corps. Reconnaissez vos petites victoires. Ne cherchez pas à être parfait. Cherchez simplement à avancer. Une journée après l'autre. Une décision après l'autre. Une victoire après l'autre. Parce qu'un jour vous comprendrez que ce ne sont pas les grandes déclarations qui ont transformé votre existence. Ce sont toutes ces petites décisions prises lorsque personne ne regardait. Ce matin où vous vous êtes levé malgré la fatigue, cette séance que vous avez réalisée alors que vous vouliez abandonner, cette distraction que vous avez refusée, cette page que vous avez lue, cette heure que vous avez consacrée à votre projet, cette promesse faite à vous-même que pour une fois vous avez décidé d'honorer. Voilà comment une nouvelle identité commence. Voilà comment la confiance revient. Voilà comment un rêve cesse progressivement d'être seulement un rêve. Votre avenir ne vous demande pas de transformer toute votre vie aujourd'hui. Il vous demande simplement de faire le prochain bon choix, puis le suivant, puis encore le suivant. Ne sous-estimez jamais ce qu'une semaine de discipline peut commencer. 7 jours ne suffiront peut-être pas à réaliser tous vos rêves, mais 7 jours peuvent suffire à vous prouver que vous êtes capable de changer. Et cette preuve peut devenir le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Alors arrêtez d'attendre que votre vie change par hasard. Décidez de la transformer par vos actions. Commencez aujourd'hui. Commencez petit, mais commencez réellement. Car lorsque vous transformez vos habitudes, vous transformez progressivement vos journées. Lorsque vous transformez vos journées, vous transformez vos semaines. Lorsque vous transformez vos semaines, vous transformez vos années. Et en transformant vos années, vous finissez inévitablement par transformer votre vie. La prochaine version de vous-même ne se trouve pas quelque part dans un futur mystérieux. Elle se construit aujourd'hui, dans vos décisions, dans votre discipline, dans votre concentration, dans la manière dont vous prenez soin de vous, dans toutes ces petites victoires que personne ne voit encore. Alors avancez, même lentement, même imparfaitement. Mais avancez. Parce qu'une petite action répétée suffisamment longtemps possède le pouvoir de créer une transformation immense. Vous n'avez pas besoin d'une année supplémentaire d'excuses. Vous n'avez pas besoin d'attendre une opportunité miraculeuse. Vous avez besoin d'une décision, d'une habitude, d'une semaine et du courage de commencer. Votre vie ne deviendra pas meilleure simplement parce que vous espérez qu'elle le soit. Elle s'améliorera lorsque vous deviendrez suffisamment déterminé pour changer ce que vous faites chaque jour. Commencez par une habitude. Restez constant. Concentrez-vous sur ce qui compte. Prenez soin de votre santé. Notez vos victoires. Puis recommencez demain. Encore. Et encore. Et encore. Et peut-être qu'un jour, beaucoup plus tôt que vous ne l'imaginez, vous regarderez votre ancienne vie avec gratitude et vous comprendrez que tout avait commencé par une décision extrêmement simple. Arrêtez d'attendre le changement et décidez de devenir vous-même le changement.